C'est quoi réellement la cybersécurité? Alors, la cybersécurité, c'est comme la philosophie, c'est très vague. Moi, personnellement, pour faire court, je dis la cybersécurité, c'est empêcher que quelqu'un casse, vole ou détruit votre système informatique. Car dans la cybersécurité, on sécurise les données, les systèmes informatiques, notamment donc les réseaux, les serveurs. Donc, c'est vraiment très vague. Et d'où, dans la cyber, on trouvera tellement de domaines. Pour un débutant qui ne sait pas comment se lancer, comment commencer, cette vidéo est faite pour toi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y a beaucoup d'astuces que tu dois comprendre et beaucoup de choses que tu dois comprendre pour mieux te lancer et mieux te structurer. Alors, comment faire pour travailler dans la cybersécurité? Tout d'abord, avant de penser comment travailler dans la cybersécurité, tu dois d'abord te demander quelles sont les bases que je dois avoir, quelles sont les informations que je dois avoir ou encore comment je dois commencer à apprendre la cybersécurité afin qu'un jour je travaille dans ce domaine. Dans ton parcours, tu as premièrement besoin de l'information. Il te faut une très belle information et c'est à partir de cette information tu pourras bien construire ta base. C'est-à-dire savoir ce qu'il me faut, les prérequis et autres. Donc vraiment, en gros, il te faut une très belle information. Le point suivant, il te faut maintenant la connexion Internet. Après, ici, la situation géographique influence. Donc si tu es en Afrique, il faut vraiment déjà penser à avoir peut-être une box portable qui te permettra en fait, de te déplacer et faire des choses. Et une fois que tu as la box Internet, il faut maintenant aussi penser à l'ordinateur. En tout cas, il te faut un ordinateur minimum 8 Go de RAM et 512 de stockage. Pourquoi pas d'abord 250 Go de stockage. Et si tu as la possibilité d'avoir un SSD, cela fera affaire. Maintenant que tu as l'ordinateur, tu as l'information et l'Internet, il te faut maintenant avoir une idée comment utiliser l'Internet. Alors ici, ça peut sembler un peu anodin, mais quand on est en Afrique, souvent on n'est pas en face de ces équipements ou de la technologie comme à portée de main dans des pays développés. Il faut maintenant juste savoir comment utiliser le navigateur, c'est pas trop compliqué. Et ensuite, comprendre que YouTube existe, parce que c'est aussi un point à comprendre ou encore à mettre en tête. Il faut tenir compte de la présence de YouTube dans ce monde informatique. Maintenant, il te faut aussi un environnement de travail. C'est-à-dire, il te faudra des applications qui vont te permettre de virtualiser ton environnement de travail. D'où, tu auras besoin de VirtualBox, VMware et Hyper-V. On parlera beaucoup plus des trois parce que quand on commence, ce sont des trois qui sont beaucoup plus faciles à avoir. Aujourd'hui, si je dis pas facile parce que VMware Workstation devient gratuit et donc ça devient très intéressant. Et je tiens à informer, quand on commence, c'est mieux de débuter avec VirtualBox ou VMware. Et au fur et à mesure, quand tu vas évoluer, tu vas beaucoup plus pratiquer avec moi vers VMware parce que VMware va au-delà de ce que VirtualBox ne peut pas faire ou Hyper-V. Maintenant que tu as ton environnement de virtualisation en place, il te faudra comprendre d'abord comment installer une machine virtuelle dans l'un de ces environnements. Et donc, c'est là où tu vas faire appel ou encore tu vas regarder les procédures sur le navigateur ou encore directement sur YouTube. Après, quand on commence, on a besoin d'abord de voir les choses telles qu'on le fait ou telles qu'une autre personne l'a fait directement. Et donc, besoin toujours de passer sur YouTube et demander comment installer, par exemple, une question simple, comment installer Windows 10 dans VirtualBox ou encore dans VMware. En tout cas, il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Et je pense que tu ne vas pas vraiment manquer, quelle que soit la langue, tu trouveras toujours une vidéo qui va te servir. À ce stade, on s'est dit, tu maîtrises déjà la différence entre le mot software et hardware. Et donc, ce qui prouve que tu as déjà des bases en système, donc aux différents composants du système sur la partie hardware. Et donc quand je parle du système, ici, c'est ton équipement, ton ordinateur. Tu connais un peu ce que c'est la RAM, tu connais ce que c'est la carte mère, la puce CMOS et autres. Et sur la partie software, qui veut dire la partie logicielle, ici, on se rend compte que tu connais un peu qu'est-ce que c'est le système d'exploitation, tu connais déjà un peu aussi comment l'installer, ce qui te donne peut-être une bonne compréhension. Il te faut maintenant de l'orientation technique. Tout d'abord, moi, je t'oriente d'avoir des bases en système, vu que tu as déjà tes machines virtuelles en face, des bases en système Windows et des bases en système Linux. Donc,
En travaillant avec les machines virtuelles, tu dois comprendre qu'il y a des distributions Linux et il y a aussi les systèmes Windows. Quand on parle de Linux, on ne parle plus des systèmes, on parle des distributions. Et quand on parle de Windows, on parle de système d'exploitation. Une fois que tu as des bases en système Linux Windows, ces bases, c'est-à-dire tu as déjà peut-être aussi fait un peu du scripting parce que quand tu vas un peu plus loin avec les bases en Linux ou Windows, tu vas peut-être faire du scripting avec Bash, c'est incontournable. Tu dois aussi faire du script avec PowerShell, des basiques, et un peu du script avec le Bash, qui est aussi le shell le plus connu. Une fois que tu aurais tout fait, il faut penser aussi à faire un peu du réseau, c'est-à-dire avoir des bonnes bases. Et une fois que tu as des bonnes bases en réseau, tu comprends c'est quoi l'adressage, le modèle TCP/IP, le modèle OSI, comprendre un peu l'adressage, IPv4, tout comme IPv6, j'insiste, parce que beaucoup, même les professionnels, remarquent que IPv6 est parfois négligé alors qu'on fait de bonnes choses derrière. Donc, pensez à avoir déjà des notions IPv6 dès le début pour ne pas sentir ce côté amer. Donc, j'insiste. Il te faut aussi des bases en développement web. Vraiment des bases. Alors, quand on parle des bases en développement web, premièrement, on voit le langage de balisage HTML. Le HTML te permet de construire des pages, mais il faut l'associer avec le CSS. Donc, CSS qu'on appelle ça. Et le CSS te permettra d'embellir, d'ajouter la beauté au niveau de tes pages web. Il te faudra aussi comprendre le PHP. Le PHP, c'est un langage qui permet de faire la liaison ou encore la relation entre ce que nous écrivons, nous l'utilisateur, et l'envoyer au serveur. Et donc ça, c'est le PHP qui traite ce cheminement. Et derrière, après le PHP, il faut aussi apprendre le JavaScript. JavaScript, pourquoi? Parce que c'est aussi un langage hautement utilisé pour le développement web, la programmation web. Donc du coup, il faut avoir des bases là-dessus. Et ensuite, moi, j'ajouterai un petit peu, il faut comprendre un peu comment les données sont traitées derrière, quelles sont les différentes technologies utilisées pour stocker ces données dans les bases de données. Et là, ça doit te pousser à avoir quelques notions si tu veux. Et parce que tu dois quand même avoir un peu de base en langage, par exemple, serveur, notamment le SQL, qui est beaucoup plus connu. Et donc, ça, c'est incontournable aussi. Il faut avoir des bases là-dessus. Vous avez déjà des bases qui servent de passerelle pour aller apprendre d'autres bases intéressantes. Et c'est là où je conseille la plateforme TryHackMe. Il vous suffit simplement de créer le compte et commencer à pratiquer. Donc, c'est très intéressant. Et ensuite, lorsque vous allez pratiquer, vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir le niveau, donc vous devez faire peut-être l'assertif SEC 1. Par la suite, vous serez capable de dire, moi, je vais faire l'analyse SOC, je devais devenir analyste SOC, pentester red team, ou encore devenir ingénieur en cybersécurité. Et là, vous allez maintenant découvrir d'autres mondes derrière. Et chaque domaine va vous obliger à ajouter d'autres bases ou d'autres prérequis pour apprendre à faire en profondeur certaines technologies. Ok, là vous avez déjà des bases, vous faites déjà quelques points ou bien quelques projets très intéressants. Mais il y a quelque chose qui manque encore jusqu'à présent. Publier vos projets et encore les documenter et les conserver. D'abord, il faut avoir un dépôt Git, comprendre d'abord comment fonctionne Git. Et pour un pentester, un analyste SOC, tout le domaine confondu, c'est primordial. Deuxième point, il faut avoir la notion ou l'information de savoir utiliser Medium, qui est devenu un site aujourd'hui qui permet de publier des choses. Et tu peux payer, mais il y a la partie gratuite, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et enfin, si tu veux encore élargir tes chances ou encore ton côté professionnel, bon, soit tu crées une chaîne YouTube. Bon, ça ne veut pas dire que c'est trop professionnel de créer une chaîne YouTube, c'est que dalle, c'est rien du tout. Pour mieux vraiment valoriser tes choses, je conseille d'avoir ton site web où tu partages tes choses, où tu publies vraiment tes choses perso dans ton propre site web. Et c'est plus professionnel que tous les autres points que je viens de citer. Alors, le dépôt GitHub est peut-être en deuxième position parmi les points vraiment les plus importants. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je tiens juste à rappeler une chose pour les techniciens. Les outils que nous voyons, les outils que nous utilisons, ça coûte tellement cher. Ne prenez pas le temps de dire je veux voyager pour devenir expert en informatique, je vais aller étudier dans telle école. Moi, perso, je me suis formé en autodidacte. Je suis au Congo-Brazzaville et technicien en pentesting et je développe mes compétences seul. Je me forme, je me certifie. C'est ce qui compte pour moi. Donc, évitez cette erreur de dire je suis expert et après tu n'es pas expert. Voilà, faut pas regretter à la fin lorsqu'on te mettra carrément sur la route et dire que voilà, cette personne est impolie ou cette personne est mauvaise. Ciao, à nous revoir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne.